Salut, j'espère que vous allez bien. Il y a quelques mois, j'étais dans le Beaujolais pour passer 2 jours de marche, 2 jours de bons moments entre potes et j'en garde vraiment un super souvenir. À l'occasion de ces 2 jours, pendant le bivouac, j'ai utilisé mon hamac pour pouvoir dormir. Et le hamac, c'est vraiment un super système parce que quelle que soit l'inclinaison du terrain, quelle que soit la topographie, je sais que je vais pouvoir me reposer suffisamment pour être d'attaque le lendemain et repartir marcher. Pour ce bivouac, j'ai donc utilisé un hamac. Et pour l'isolation thermique, j'ai utilisé un système assez particulier composé de 2 éléments, 2 couettes, qu'on appelle généralement des quilts. Ce système, je vais vous le présenter aujourd'hui parce que selon moi, il présente pas mal d'avantages. Il a probablement quelques inconvénients, mais je vais le détailler et puis je reviendrai en détail sur les avantages, les inconvénients. Cette vidéo, c'est pas un guide d'achat, c'est pas un guide d'utilisation, c'est pas la seule et unique technique qui permet de dormir correctement en hamac. C'est une technique que j'apprécie et c'est pour ça que je veux vous la détailler. Ce qui m'a poussé à filmer cette vidéo aujourd'hui, c'est un commentaire qui a été laissé sur ma vidéo précédente que j'ai publiée lundi soir, la vidéo du week-end dans le Beaujolais. Et j'ai reçu un commentaire qui me demandait de détailler un petit peu le système d'isolation thermique que j'ai utilisé pour passer une bonne nuit en hamac, compte tenu qu'il ne faisait pas très chaud. En fait, il faisait même assez frais. Qui dit hamac dit donc un système de fixation composé de 2 points fixes, 2 points d'arrimage solides. Généralement, en forêt, on trouve des arbres et ça tombe bien, c'est ce que j'utilise pour fixer mon hamac. Je vais poser mon sac et vous détailler chaque élément. Ce sac à dos, c'est pas celui que j'ai utilisé lors de la balade dans le Beaujolais. Non, pour le Beaujolais, j'avais mon sac Savota Yakari, le modèle large, sur lequel j'avais fixé mon petit sac Atka, qui est une bonne combinaison d'éléments, puisque ça permet de compartimenter correctement le contenu du sac à dos et de ne pas me retrouver avec un contenant de volume unique de 60 litres dans lequel je vais tout bourrer un petit peu à l'arrache. Non, avoir un petit sac à dos comme le Atka en face avant, du Yakari large, ça me permet de séparer des éléments. Mon matériel de couchage, je le protège de l'humidité dans un sac étanche. Quand je dis sac étanche, dans ma tête, j'imagine un sac que je peux immerger sous l'eau tout en conservant le contenu du sac au sec. Si j'utilise un sursac à l'extérieur du sac à dos, j'aurai toujours un petit peu le stress que l'humidité ruisselle entre mon dos, le dos du sac à dos et finisse par mouiller le contenu du sac à dos. Donc je préfère utiliser un sac étanche. Le hamac en question que j'ai utilisé dans le Beaujolais, le voilà. On peut voir, une fois comprimé, que c'est un hamac très peu volumineux. Je pense qu'il doit rentrer dans la poche d'un pantalon. Ce ne sera pas très confortable pour marcher, mais c'est pour illustrer le volume que prend le hamac une fois comprimé. Je gazouille dans le quartier. Pour m'installer dans le hamac, je commence par tirer la toile. Je m'assois dans le hamac. Et là, je peux me mettre à l'aise. Voilà. Allez, merci d'être venu et on se retrouve plus tard à la fin de la sieste. Mon système d'isolation thermique, il se compose d'une couette. C'est du matériel fabriqué en France par Florent. Florent, il a développé sa marque French Light Outdoor il y a quelques années maintenant et il fabrique lui-même du matériel de randonnée qu'il ne trouvait pas dans le commerce. Puisque c'est un passionné de marche, il s'est naturellement équipé comme chacun de nous de matos de randonnée, de matos de bivouac. Comme il ne trouvait pas dans le commerce ce qui lui correspondait vraiment, un jour il s'est dit je vais le fabriquer moi-même. Et ça c'est une de ses couettes, un de ses quilts. C'est une couette qui est faite pour être utilisée au sol normalement. Mais ce que j'aime avec le système de couette, c'est que la forme rectangulaire permet aussi de l'utiliser sur un hamac. Et ça, je trouve ça génial. À chaque extrémité, on va retrouver un élastique. Et c'est cet élastique qui va me permettre de resserrer la couette à chaque extrémité du hamac pour bien garder ma chaleur pendant la nuit.
pour éviter que le froid ne rentre, pour éviter que ma chaleur ne sorte. C'est comme on veut. Grâce au bouton pression, on va pouvoir utiliser les élastiques fournis avec chaque couette pour resserrer la couette autour du hamac. Alors si je veux l'utiliser en hamac, la première chose à faire, c'est de fermer les pressions à chaque extrémité. Voilà. Ainsi, on a les élastiques ici. Donc ces élastiques, une fois resserrés, je vais venir les fixer dans la boucle du hamac. Donc là, je fais une fixation toute simple, un nœud simple, coulissant, facile à défaire. Et c'est réglé. J'ai reproduit la forme du hamac avec la couette, puisqu'on a une couette rectangulaire. Alors elle va tout simplement venir enserrer le hamac. Le zip, ici, je vais l'utiliser pour maintenir les pieds au chaud. À ce stade, je peux passer une nuit à température tempérée, pas trop glaciale non plus, sans forcément ajouter quoi que ce soit à l'intérieur du hamac. Pourquoi? Parce qu'une fois que j'ai fermé les boutons pression de la couette, donc on imagine, on suppose que je suis à l'intérieur, on va pas supposer, on va voir que quand je suis à l'intérieur du hamac. Et alors l'intérêt d'avoir une couette isolante à l'extérieur du hamac, c'est parce que si je mets le sac de couchage à l'intérieur du hamac, la fibre isolante du sac de couchage va être écrasée par le poids de mon corps et par la toile du hamac qui va me saucissonner, qui va me resserrer, qui va m'enserrer dans le hamac. Le problème que ça va poser, c'est que si la fibre isolante est écrasée, elle ne va plus me protéger du froid. Je dis ça parce que je vous vois venir régulièrement. Quand je parle d'utiliser un matériau isolant à l'extérieur du hamac, vous me dites, mais moi j'utilise un matelas en mousse à l'intérieur du hamac et ça marche très bien. Je sais que ça marche très bien. J'ai utilisé cette technique de bivouac et effectivement ça fonctionne bien, à condition d'être quelqu'un qui bouge pas trop pendant son sommeil. Et c'est pas mon cas. Non, moi je suis quelqu'un qui bouge pendant la nuit. Et généralement, quand ça bouge comme ça, avec un peu de chance, dans le meilleur des cas, ton matelas que tu as mis sous le dos au moment de te coucher, il est un petit peu sorti du hamac, donc tu sens la toile du hamac sans isolation thermique procurée par le matelas, tu le sens sur un coin de la tête, donc tu bouges un petit peu et puis tu te rendors. Voilà, c'est pas grave. Le froid te réveille, tu bouges un peu et tu te rendors. Quand c'est au niveau des pieds, c'est pareil, même si, bon, la nuit, j'ai rarement très froid aux pieds depuis que j'ai mes bonnes grosses chaussettes. Dans le pire des cas, ce qui va arriver si tu bouges beaucoup, c'est que le matelas va tout simplement se barrer du hamac. Et au petit matin, quand l'humidité va remonter et qu'il y a un petit vent qui va souffler sous le hamac, tu vas le sentir le vent. Tu vas le sentir, il va te réveiller. Et si j'en parle aussi bien, c'est parce que ça m'est arrivé 2-3 fois et je veux plus que ça m'arrive. C'est pour ça que le matelas en mousse ou gonflable dans le hamac, oui, mais à condition que le hamac soit équipé d'un compartiment qui permette de bloquer le matelas. Donc c'est pratique, parce qu'une fois glissé le matelas à l'intérieur, tu sais que tu peux bouger, tu peux même danser dans ton hamac si tu as envie de danser pendant la nuit, ça ne bougera pas. Mais la couette que j'utilise ici comme une sous-couverture de hamac, ce que les gens appellent communément le under quilt ou le under blanket, la couette, ça reste un élément super polyvalent. Et c'est pour ça que je l'ai adopté à la place de mon sac de couchage, parce que je peux l'utiliser aussi en poncho isolant pendant la soirée, si j'ai un peu froid. Pour le bivouac dans le Beaujolais, j'ai aussi utilisé une couette à l'intérieur du hamac. Alors ça, c'est un super élément. C'est aussi Florent qui fabrique ça. C'est une pochette de rangement dans laquelle je vais mettre mes vêtements de nuit pendant la marche, pendant la journée. Et quand je suis couché, je vais mettre ma doudoune ou mes vêtements de marche de la journée à l'intérieur, à condition évidemment qu'ils ne soient pas trop humides. On peut voir une paire de chaussettes, ça c'est mes chaussettes de marche, j'adore ces chaussettes, c'est Monet qui fabrique ça en Bourgogne, super compagnie qui fabrique des chaussettes, en plus c'est une compagnie française, Cocorico, donc c'est une bonne chose. Ce qui est intéressant avec cette pochette, c'est qu'une fois que je la retourne,
on va retrouver deux éléments. Donc une fois retourné, le zip à double curseur est disponible aussi à l'extérieur. Donc là, je vais mettre pendant la nuit des éléments à l'intérieur. Je referme la pochette. Et ce qu'on va trouver maintenant à l'extérieur, c'est un textile qui fait penser à la micropolaire, thermo-isolant et qui évacue un petit peu la transpiration. La pochette est équipée ici d'une corde élastique et d'un tanka pour régler la longueur de la corde, de façon à fixer, puisque la pochette on l'a transformée en oreiller, et c'est là toute l'ingéniosité du truc, de façon à fixer l'oreiller sur un matelas. Donc quand j'utilise ma couette au sol avec un matelas qui soit gonflable ou en mousse, je vais venir fixer l'oreiller avec la corde élastique sur le matelas. Je suis sûr que ça ne bougera pas pendant la nuit. Si je dors en hamac, par contre, la cordelette là, j'en ai plus besoin, donc je vais juste venir la serrer. Hop, la pochette dans le hamac. La couette donc que j'ai utilisée à l'intérieur du hamac, c'est encore une couette fabriquée par Florent, de French Light Outdoor. C'est une couette que j'ai depuis quelques années. C'est la première couette que j'ai commandée à Florent. Cette couette, il me l'a envoyée pour une collaboration, pour un partenariat. Une couette noire à l'intérieur, verte à l'extérieur. C'est moi qui lui ai demandé ses coloris. On peut voir ici le patch de French Light Outdoor. C'est une couette identique à celle que j'ai fixée à l'extérieur du hamac, à ceci près qu'elle est un petit peu plus courte. Tac, fermée au pied. Je vais venir insérer la couette dans le hamac. Ici, on peut voir que la couette est fermée avec une fermeture éclair qui fait dans les 30 à 40 cm de long. Donc l'idée, c'est de venir emprisonner les pieds à l'intérieur et avoir une couette à l'extérieur du hamac et une couette à l'intérieur du hamac qui va être simplement sur moi et pas dans mon dos. L'idée, c'est de ne pas écraser la fibre, parce que dans ce cas-là, la fibre serait inutile et ça me ferait porter du poids inutile dans mon sac à dos, en plus d'avoir froid pendant la nuit. C'est là l'intérêt d'avoir une couette à l'extérieur, dont la fibre n'est pas écrasée, et une couette à l'intérieur pour les nuits les plus fraîches. On imagine un bivouac hivernal où le vent souffle fort, je mets mon tarp en A, qui est bien fermé des deux côtés, mais il y a quand même une arrivée d'air à chaque extrémité. Donc ce système me permet d'être bien isolé du froid. Voilà. Un mot à propos des couettes, ce n'est pas des couettes qui sont conçues pour être utilisées en hamac. Mais moi, je n'ai pas rencontré de soucis particuliers en utilisant ces couettes avec le hamac. Donc je pense qu'il faut être raisonnable quand on détourne un équipement de l'utilisation pour laquelle il a été conçu. Il faut faire des tests déjà au préalable, mais ça c'est valable pour tout l'équipement qu'on va utiliser en milieu naturel. On ne se contente pas d'acheter quelque chose, de le mettre dans le sac à dos et de le sortir au moment où on en a besoin. Quand on achète quelque chose, il faut le connaître avant de s'en servir. C'est ce que je fais généralement avec tout mon matériel. Florent, il réalise aussi des équipements de sac à dos. On peut en voir deux ici. Un porte-gourde qui va venir se fixer sur la bretelle, sur une bretelle du sac à dos. Un porte-gourde bien conçu, qui est encore une fois très léger. Ici, le matériau utilisé, je crois que c'est du DCF, ce qu'on appelle la Dyneema. Donc une petite poche en façade, dans laquelle je mets mes mouchoirs. Un compartiment ici, avec une gourde d'un demi-litre. Une tasse métallique de 300 ml. Le couvercle de la tasse. Comme ça, ça me permet de faire bouillir un volume d'eau pour un plat lyophilisé et après un autre volume d'eau pour me faire une boisson chaude. Et là, si je dois partir plusieurs jours pour une longue balade, j'ai mon système de cuisine complet ici. Faut pas que ce soit trop lourd non plus, je ne vais pas mettre une bouteille d'1 litre ici, puisque ça va me rajouter 1 kg sur une bretelle d'épaule. C'est pas ce que je préfère, transporter du poids à l'avant sur des bretelles d'épaule. Je ne suis pas très fan. Deuxième pochette fabriquée par Florent, c'est une grande pochette équipée d'une fermeture éclair protégée des intempéries. Dans cette pochette, moi j'y mets mon smartphone, un grand smartphone, une lingette microfibre parce que je vais utiliser le téléphone pour filmer et faire des photos. Ici une pochette en matériaux extensibles
dans laquelle je vais mettre mes papiers d'identité. Et ça tombe bien puisque cette pochette aussi, qui me sert de portefeuille, c'est aussi Florent qui la fabrique. Petite pochette bien conçue, très simple. Autre chose aussi que Florent fabrique, alors ça, c'est en train de tourner vers la vidéo publicitaire pour French Light Outdoor et c'est très bien comme ça me pose aucun problème puisque Florent c'est un artisan français, donc je trouve ça très sympa de lui faire de la publicité. Deux pochettes que j'ai depuis quelques années qui sont elles aussi en DCF, en Dyneema. Dans cette pochette je mets un réchaud à bois à double combustion. C'est un truc en titane que j'ai acheté il y a quelques années qui fonctionne bien. Donc c'est une pochette dans laquelle on va pouvoir loger une tasse aussi pour la cuisson. Florent fabrique aussi ce type de pochette de rangement, donc elle aussi en Dyneema. Ça c'est typiquement la pochette dans laquelle je vais mettre mes plats lyophilisés pour 2 à 3 jours de randonnée ou un jour de bouffe lyophilisée toujours, hein, puisque la bouffe lyophilisée c'est très compact en volume. Et puis des barres de céréales, des barres protéinées, des gels caféinés, des sachets d'infusion, des trucs comme ça. Mes petites vitamines effervescentes quand je pars plusieurs jours. Et surtout c'est une pochette étanche, celle-là. À l'intérieur, les coutures sont protégées de l'immersion par bande thermocollée. Ça c'est un bon point. Si vous avez des questions à propos du thème de la vidéo, n'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous propose aussi, si vous le voulez, c'est gratuit, profitez-en, de vous abonner à la chaîne YouTube. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Dans la prochaine vidéo, je vais en montagne me préparer un petit casse-croûte, passer un moment à observer le panorama qui s'offre à moi depuis un petit bout de falaise que j'affectionne particulièrement. D'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous, sortez dans la nature et à très bientôt. Ciao!